Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs intervenants qui vont nous parler covoiturage et plus spécifiquement de Synchro, la solution du Grand Chambéry. Donc pour cela, nous avons Béatrice Quinquet qui est responsable du service à la mobilité donc de l'agglomération du Grand Chambéry, Jean-Baptiste Ray et Harald Condé-Piquet, tous deux chez ECOV, ainsi que Magali Harry et Julien Magnès qui lui est directeur de l'agence Écomobilité. Bonjour à tous. Donc, je dis deux mots sur Grand Chambéry pour ceux qui ne connaîtraient pas la région. Donc, on se trouve à côté du lac du Bourget, entre des massifs montagneux, ce qui fait qu'en termes de mobilité, il peut y avoir un prérequis plutôt négatif sur notre territoire en disant la voiture, c'est le mode de transport indispensable puisqu'on est dans un climat plutôt montagnard, il y a des montagnes, une forte périurbanisation. Et en plus, on a une voie rapide urbaine qui traverse l'agglomération et qui permet d'aller très rapidement d'un côté à l'autre de l'agglomération. Pour autant, sur ce territoire, il y a une réflexion qui est déjà très ancienne sur les mobilités alternatives. Nous avons commencé à travailler sur le covoiturage en 2004 et puis en 2014, le projet dont je vous parle s'inscrivait dans une approche très globale de la mobilité. C'était un projet de territoire mobile qui insistait sur la complémentarité entre les différents modes de transport. Donc ECOV, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. On est 50 maintenant, basés à Paris, Lyon et Nantes pour l'essentiel. Nos investisseurs sont des investisseurs de long terme, comme la Caisse des dépôts ou France Active, ou des fonds sociaux comme le fonds Mobilis de Renault. Notre métier, tu peux passer la slide suivante, Harald. Notre métier, c'est d'exploiter des lignes de covoiturage. Des lignes de covoiturage comme des lignes de bus, avec des arrêts définis, des arrêts de départ, des arrêts de destination, et avec des horaires. C'est du covoiturage spontané, par opposition à du covoiturage avec rendez-vous. On reviendra sur ces notions par la suite. Pourquoi organiser le covoiturage en ligne? C'est pour donner de la flexibilité dans le temps aux usagers. J'arrive à l'arrêt et je pars avec le premier conducteur qui passe et qui participe au dispositif. Voilà. Pour être sûr que ça fonctionne, on fait des études de covoiturage. Vous voyez en haut une représentation de nos modèles de trafic, qui sont des modèles très simplifiés qui peuvent être déployés n'importe où en France, pour avoir une idée de combien de personnes passent par les différentes routes et les différents arrêts, et combien vont aux arrêts destination. On fait aussi du développement de communauté, de la communication et de l'animation, qui est un des piliers absolument nécessaires pour le succès de ce type de ligne. Et alors, on le fait en interne, mais dans certains cas, quand des acteurs locaux ont cette compétence et ont cette proximité terrain, on peut aussi laisser l'une ou l'autre de ces briques à des acteurs. Et c'est ce qu'on a fait sur le territoire de Chambéry, où le développement de communauté et l'animation a été porté par l'agence Écomobilité. Voilà, deux petites diapos pour vous illustrer ce dont on va parler. Effectivement, ce sont des points d'arrêt de covoiturage spontané auxquels les personnes se rendent. Le passager se rend, il appuie sur un bouton pour indiquer sa destination et la voiture qui arrive prend en charge le passager qui est à l'arrêt en regardant la destination qui a été indiquée, voilà, pour prendre la personne. Mais je vais vous redévelopper un peu tout ça. Je reviens donc sur la genèse du projet. Je vous l'évoquais tout à l'heure, on a travaillé sur le covoiturage sur Grand Chambéry en 2004 et notamment sur le territoire sur lequel s'est développé ce projet, qui est un territoire de 3 communes. La plus grosse commune, c'est à peu près 1500 habitants et donc on a 3000 habitants au maximum, 1700, 1800 pour la plus grande et puis 3000 habitants concernés par le projet. On avait déjà fait un projet de service de covoiturage spontané avec des arrêts, avec une charte de covoiturage, avec de la communication, et ce projet était tombé en désuétude. Du coup, c'est ce qui nous a motivés à prendre vraiment le temps de poser les tenants et les aboutissants de ce nouveau projet qui nous était demandé. Et on est donc parti sur un projet co-construit avec la population et sur lequel on a internalisé le processus de création à tous les niveaux,
que ce soit la consultation de la population, que ce soit le benchmark, que ce soit le travail sur quel mobilier on pourrait mettre en place pour développer ce projet. Donc, tout s'est fait en interne de l'agglomération et en lien avec l'agence écomobilité. Et pour ça, on a bénéficié d'un financement européen. La volonté politique, c'était que ce projet soit maillé dans la chaîne des mobilités. Et puis, il y avait des attentes qui étaient de rendre accessibles des secteurs qui étaient plutôt moins bien desservis que les centres de Chambéry, d'avoir un service à destination des usagers en situation de précarité, et puis tout ce qui pouvait être qualité de l'espace public, amélioration de la qualité de l'air, baisse de la production de CO2, donc toutes les considérations environnementales qui étaient derrière aussi la motivation de ce projet, donc sociétale et environnementale. Quand je disais que c'était un projet qui était intégré dans la chaîne de mobilité, donc le projet de covoiturage dont je vais vous parler, il se greffe sur nos lignes chrono, donc notre réseau de transport urbain avec des lignes qui est structuré avec des lignes chrono, des lignes secondaires. Il se greffe également sur notre réseau cyclable avec des abris à vélo, et vous en voyez un là, c'est un exemple sur un de nos parkings relais, où vous voyez une vue aérienne du parc relais, l'emplacement de l'arrêt de covoiturage, l'arrivée de la ligne chrono, et puis un abri à vélo qui est, c'est pas celui qui est sur le parking en question, mais sur un autre parking qui est aussi desservi par le covoiturage. Et vous voyez, il y a une banderole violette dessus sur lequel on faisait la communication pour le covoiturage. Donc c'est un abri à vélo collectif qui permet de garer 50 vélos, et en 12 minutes, on est au centre-ville de Chambéry. Donc les gens qui arrivent en covoiturage des communes concernées ou qui repartent vers ces communes peuvent arriver soit en transport en commun, soit à vélo. Donc face à la demande politique qu'on avait, et au fait qu'on avait déjà fait quelque chose, ce qui nous est apparu comme une évidence, c'est qu'il fallait qu'on aille voir la population pour sonder quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce qu'ils connaissaient du covoiturage, quel était le dispositif qui leur conviendrait le mieux, et qui nous aide à voir comment créer une dynamique au niveau des communes. Et donc, on a travaillé sous forme d'ateliers d'échange qui duraient 4 heures, c'est-à-dire qu'on prenait le temps en fin de journée d'expliquer aux personnes de quoi ils retournaient. On avait un repas partagé et des échanges assez nourris. Nos cibles, ça a été les jeunes, donc entre guillemets sans permis, les actifs, les retraités actifs, puisque dans ces communes-là, il y a vraiment des jeunes retraités qui sont très sportifs ou qui ont une activité culturelle assez intense, et puis le 4e âge. Et au cours de ces ateliers d'échange, on a laissé parler les gens sur qu'est-ce qu'ils pensaient du covoiturage. Ensuite, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que le covoiturage, pour qu'on soit sûr que dans le déroulé de la suite de la soirée, on soit sur la même base. On leur demandait comment concrètement est-ce qu'ils feraient du covoiturage. Ensuite, seulement après, on leur proposait, on leur montrait ce qui existait sur le marché pour les faire réagir avec des solutions existantes, et pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils classaient ces différentes propositions. Et ensuite, on parlait de communication et comment créer une dynamique sur la commune. À partir de ce… Voilà. Et en parallèle, effectivement, on a aussi fait un travail avec le club de ski de fond de la FECLA, puisque je vous ai parlé de ces 3 communes, mais il y a également une station de ski de fond qui est desservie par le dispositif, avec une pratique de week-end très importante. Donc là, on parle du club de ski de fond, mais une pratique des urbains de Chambéry, d'Aix-les-Bains, mais également des communes environnantes. Il y en a qui viennent de plus loin, avec une fréquentation très importante, notamment sur les week-ends. Et donc, une saturation à certaines heures, notamment le soir, de la voirie qui permettent de redescendre depuis la station. Par rapport au travail qu'on a pu faire avec les habitants, ce qui est apparu, c'est que la demande que la population avait spontanément, c'est de se dire « Ah, mais moi, si je veux covoiturer, alors il faut que je m'organise. » Et ce qu'il nous faut, c'est un site qui permette de saisir nos origines, nos destinations, les jours où on y va, etc. Et comme ça sera bien organisé, ça va fonctionner. C'est là que l'expertise, entre guillemets, l'historique qu'on avait sur le covoiturage nous a aidés, parce qu'on sait qu'en réalité, sur des distances courtes, puisque là, on est sur des distances
de 5 à 15 km, donc pour 5-7 km pour la commune de Saint-Jean-d'Arvey jusqu'à une vingtaine de kilomètres pour la station de la Fécla, sur des distances aussi courtes, en général, on ne prend pas la peine de s'organiser. Donc, on a enregistré cette demande, tout en sachant que si vraiment on voulait lancer un projet de covoiturage, il fallait qu'on puisse proposer autre chose pour que spontanément les gens puissent covoiturer ensemble. Il se trouve que sur le covoiturage organisé, la région Rhône-Alpes avait travaillé depuis longtemps sur un site de covoiturage qui s'appelle Movici et sur lequel on a décidé, et les élus ont souhaité, pouvoir s'appuyer. Donc ça veut dire que pour tout ce qui était mis en relation régulière, il y avait le site de la région Rhône-Alpes, Movici, qui était présent et qui actuellement d'ailleurs fait l'objet d'une rénovation et qui devrait trouver une seconde jeunesse. Et il était donc important que pour le covoiturage spontané, il y ait une coordination avec cette possibilité de s'organiser à l'avance, de pouvoir faire éventuellement du covoiturage dynamique et tout simplement de se mettre aussi en bord de route. Le travail qu'on a fait avec la population nous a amené à rédiger un cahier des charges très précis de ce qu'on souhaitait comme mobilier pour permettre d'installer ce covoiturage spontané. Et un des points très importants qui est apparu et qui a été demandé par les participants, c'est de la simplicité et pas de passage par Internet, enfin, pas par les smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taux d'équipement qui n'était pas très important. Et en plus, il se trouve que sur les communes de Saint-Jean-d'Arvey, Thoiry, les Déserts, ça ne passe pas partout, que ce soit le téléphone ou que ce soit Internet. Donc, du coup, c'était clair qu'il ne fallait pas qu'on passe par ça. Et ça nous a permis de rédiger un cahier des charges techniques assez précis pour une consultation qui a abouti au projet qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà. Le deuxième point sur lequel on a travaillé, c'est que l'autre point important qui arrivait, c'était donc la simplicité, je vous en ai parlé, c'était la sécurité et la nécessité d'une part de connaître les personnes avec qui on allait covoiturer, mais aussi de soutenir la dynamique qui s'était mise en place au moment des ateliers d'échange et sur ces communes où il y a un esprit de communauté qui est assez fort. Il y a une partie de la population qui est une population assez récente, qui a acheté ou construit là-haut et qui a vraiment une pratique d'activité culturelle ou sportive en commun. Et donc, on sentait qu'on pouvait vraiment travailler sur cette notion de communauté. Donc, on a créé une charte de covoiturage, ça existe ailleurs, mais il y a eu une charte spécifique qui a été créée pour le projet, avec une carte de covoitureur spécifique. Donc, les personnes sont invitées à s'inscrire. On leur donne un autocollant quand ils ont une voiture et qu'ils veulent pouvoir identifier leur véhicule. Et on leur offre une carte de transport en commun, la carte Oura sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de trajets de transport en commun, vraiment pour travailler cette question d'intermodalité. L'autre point, c'est que les conclusions des ateliers d'échange nous ont montré qu'il y avait deux alternatives. Soit on travaillait pour les personnes plutôt précarisées et les jeunes, et à ce moment-là, c'était plutôt du stop organisé, type réseau pouce, soit on essayait d'atteindre cette population active qui était prête à partager, prête à faire communauté, prête à embrayer, mais à moyen terme, sur un changement sociétal. Et auquel cas, il fallait qu'on décrante, il fallait qu'on fasse quelque chose qui se voit, il fallait quelque chose qui soit quand même moderne tout en étant simple. Et c'est comme ça que, sur la base du cahier des charges qu'on a réalisé et des échanges qu'on a pu avoir avec ECOV, on est arrivé à ce dispositif que vous avez là. Donc, ce sont des panneaux en bordure de route avec des boutons poussoirs, soit la possibilité d'indiquer plusieurs destinations, soit la possibilité d'indiquer simplement qu'il y a une personne en attente. Ce type de panneau, on l'utilise quand, de toute façon, tout le monde va au même endroit, c'est-à-dire, en gros, retourne vers Chambéry. Et puis, une autonomie pour l'implantation des panneaux avec des panneaux solaires. Donc, je dirais que là, on a eu la chance vraiment de faire et ce travail avec la population et d'avoir la société ECOV qui avait un produit qui était pas loin d'être celui qu'on souhaitait et qui a pu le faire évoluer pour répondre vraiment au cahier des charges qu'on
qu'on avait rédigé. Et vous voyez aussi, on a mis des assis debout devant à chaque panneau, parce que là, c'est pareil, c'est une façon de montrer que la personne qui attend, c'est une personne qui fait un effort pour le collectif et qu'il s'agit qu'elle soit bien installée et qu'on prenne soin d'elle. Donc vous voyez le projet qu'on a mis en œuvre, c'était un projet relativement cossu, et comme il fallait pouvoir récupérer, enfin aller chercher les personnes, y compris dans des hameaux, on a souhaité hiérarchiser le mobilier qui allait être mis en place, tout en gardant une unité visuelle. Donc vous avez des panneaux de niveau 1 qui permettaient d'indiquer 6 directions, des panneaux de niveau 2 qui indiquaient simplement une direction, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un passager en attente, puisque tout le monde va dans le même sens, et puis des panneaux de niveau 3, qui sont des panneaux simples métalliques, mais qui reprennent le même visuel. Ça a un intérêt en termes financiers, mais ça a aussi un intérêt en termes esthétiques, parce qu'il y a des hameaux dans lesquels venir implanter un panneau lumineux, c'est plutôt contre-productif par rapport à l'esthétique, à l'architecture des lieux. Voilà, et donc là, vous avez, sur ce premier réseau de covoiturage, il y avait 9 panneaux connectés et 11 panneaux simples qui étaient donc plus dispersés dans les hameaux. Donc, auprès des 100 premières personnes qui se sont inscrites à la communauté, on a fait une enquête pour savoir un petit peu quels étaient leurs profils. Donc vous voyez qu'on a 60% des personnes qui sont des personnes actives, qui se sont inscrites, et un tiers qui sont des personnes de plus de 62 ans. Donc c'est notamment ces jeunes seniors actifs qui ont participé au dispositif. Ceux qui se sont inscrits à 60% donc, se déplaçaient avant en voiture seule et 12% en autostop. L'avantage du dispositif des COV et qui faisait partie de notre cahier des charges, c'est qu'il nous fallait absolument pouvoir avoir une évaluation. Il y a un tableau de bord de tous les panneaux qui nous permet de suivre la fréquentation de tous les panneaux numériques, lumineux, et de savoir semaine après semaine, panneau par panneau, combien d'appuis ont été réalisés, pour quelle destination, et ça nous permet donc de suivre, d'avoir l'évolution de la pratique. Ça nous permet aussi de voir que ce système de covoiturage, il fonctionne pratiquement tous les jours de la semaine. Ensuite, sur les temps d'attente sont extrêmement courts, à tel point que dans les réunions d'échange qu'on a eues avec la population, quand on leur a dit qu'on prenait 7 trajets pour 10 appuis, ils nous ont dit mais c'est pas du tout ça en fait. Si vous avez 10 appuis, en fait il y a eu 12 trajets ou 13 trajets, puisqu'en fait bien souvent on n'a pas le temps d'appuyer et on est déjà pris. Voilà. Sur ce projet qui a démarré, ce qu'on a commencé à étudier en 2016, les résultats étaient suffisamment positifs pour que les élus nous demandent de travailler à l'extension du dispositif. Donc on a travaillé sur une extension sur le secteur des Bauges, qui est un secteur beaucoup plus montagnard. Ensuite, on a un autre réseau qui est sous le réseau rouge là, et qui va nous permettre de desservir des communes de plaine, donc vraiment en complémentarité du réseau de transport en commun. Et puis tout en bas, là, sur la carte, c'est aussi un projet qui a sa particularité, puisqu'on l'a développé en lien avec Réseau Pouce, puisqu'à l'extérieur de notre territoire, c'est un système Réseau Pouce qui est implanté, et on a couplé les deux dispositifs. Je reprends là de façon un peu synthétique ce que je vous ai dit sur ce projet. C'est la co-conception. Ensuite, il fallait que ça soit un projet qui soit complémentaire du site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose déjà du covoiturage organisé. Ensuite, il fallait travailler sur la notion de communauté. Donc, Magali reviendra dessus pour l'agence Écomobilité qui a vraiment été à la manœuvre sur ce sujet-là. L'intégrer dans un projet et une chaîne de mobilité complète, donc avec les lignes chrono, les parkings vélos, donc le dispositif Oura. Un investissement sur l'accompagnement que vous allez voir maintenant. Et puis, c'était vraiment un pari, c'était de dire ça n'est pas du stop, c'est du covoiturage spontané, alors même qu'on ne travaillait pas avec une application. C'est un pari qui semble qu'on soit en train de réussir. En conclusion, c'est que ce projet, c'est vraiment la préfiguration d'un changement sociétal. Et c'est peut-être une petite préfiguration d'un rêve, c'est-à-dire que le meilleur transport en commun aujourd'hui, demain je ne sais pas, c'est encore la voiture individuelle, parce qu'il y en a beaucoup, et que si jamais ça devenait tout naturel de partager ces voitures qui sillonnent nos routes, ça serait quelque chose d'assez formidable. Et ce projet s'inscrit dans cet objectif-là, c'est progressif,
Le Covid ne nous a pas forcément aidés à voir si on était sur une courbe exponentielle dans l'atteinte de nos objectifs. Ce qui est sûr, c'est que la population avec laquelle on a travaillé a répondu à cet enjeu-là. Voilà, et qu'on espère que ça pourra petit à petit se concrétiser. Bon, pour avoir suivi des projets dans la durée en matière de mobilité ou sur d'autres sujets environnementaux, il y a quelques indicateurs qui permettent de dire quand quelque chose risque d'émerger. Et là, je pense qu'il y a des indicateurs positifs. C'est une question de patience. Mais pour dire que, allez, à 5 ans, 10 ans, on pourra se dire, on a vu les prémices, mais maintenant, ça paraît tellement évident de se mettre juste au bord de la route et de se dire, je pars avec mon voisin. Alors, on ne s'était pas concerté, mais on avait une diapositive aussi un peu de conclusion avec notre devise. C'est la voiture est un transport collectif. Vraiment, ce vers quoi on veut aller chez ECOF, c'est que voilà, tous les véhicules en circulation soient des transports collectifs potentiels pour tous les passagers en besoin de mobilité, faire ouvrir leurs portières aux gens et que ce soit complètement naturel et que ça s'inscrit dans une vision de la société et des territoires qui est plus collaborative, plus résiliente aussi, à des chocs, et plus humaine et relationnelle et plus sobre. Et c'est des témoignages de nos usagers. Quelqu'un qui nous disait vous me permettez, moi j'ai des contraintes au quotidien et je ne peux pas faire du covoiturage planifié, mais vous me permettez à contrainte minimale de participer à quelque chose de solidaire et de sobre, et pour ça, ils en étaient vraiment reconnaissants. Donc on permet cette expression un peu latente de solidarité et de sobriété.